Salut tout le monde, je suis Capitaine Genice d'Osiris Révolution. Avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais ajouter quelques détails supplémentaires à mon chapitre précédent, consacré aux énergies universelles, aux lois cosmiques, et répondre à quelques questions pressantes que j'ai reçues. Questions comme: qu'est-ce que l'occultisme ou la science occulte? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que donc la foi? Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que l'occultisme ou la science occulte? Tout ce qui est caché aux néophytes, des symboles, des signes, jusqu'au nombre, et également tout ce qui est lié aux métaphysiques, appartient à l'occultisme. Aussi, tous les secrets des anciens philosophes s'y trouvent. La science occulte couvre également toutes les vérités et les mensonges cachés de cet univers, car elle garantit l'accès aux archives akashiques, aussi appelées intelligence supérieure ou lois cosmiques. Qu'est-ce que le péché? Le péché est tout ce que nous faisons ou pensons qui nous rend malheureux. Toute personne en bonne santé physique et mentale doit être en paix en elle-même et toujours heureuse. Toute forme de misère spirituelle ou physique indique la présence d'un péché. Qu'est-ce que la foi? La foi est un état d'esprit dans lequel nous reconnaissons et utilisons le pouvoir de la pensée positive comme moyen intermédiaire pour contacter et puiser à volonté dans les archives akashiques ou réserves universelles des intelligences supérieures. La foi est aussi une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. En d'autres termes, la foi est l'absence de toute forme de pensée négative. États-Unis d'Amérique, où est donc ta foi? In God we trust, nous disons. Savions-nous vraiment ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est une capacité qui nous permet de nous relier aux lois universelles afin qu'elles nous servent d'une part, et d'autre part, c'est aussi la capacité de nous relier à nos prochains en tant qu'êtres humains afin d'obtenir leur coopération volontaire et harmonieuse, à faire en sorte que la vie nous produise tout ce que nous exigeons d'elle. Maintenant, soyons honnêtes envers nous-mêmes, ne serait-ce qu'une seconde. À quoi ressemblerait-elle la vie s'il n'y avait ni difficulté et ni défi? Un simple chaos. Ai-je menti? L'adversité ou le challenge est un langage universel utilisé par l'empereur de l'univers pour nous obliger, nous, créatures, en tant que ses enfants, qui oublions de garder l'équilibre dans nos pensées et actions. Et c'est pour cette raison que les anciens philosophes et les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique connaissaient bien et chérissaient cette devise. Chaque échec porte en lui la graine d'un succès équivalent. Nous disons plus souvent en français, après la pluie, le beau temps. Il est clair qu'au niveau familial, nous recevons une sanction ou une punition de nos parents, père ou mère, à tout moment où nous nous faisons prendre en flagrant délit d'une mauvaise action. La même chose se produit au niveau de l'univers, car nous sommes tous connectés à l'univers par notre esprit ou mental. Je dois vous rappeler que nos pensées deviennent nos actions et que nos habitudes façonnent notre réalité quotidienne. Le cerveau humain n'est rien d'autre qu'un ordinateur géant. Les pensées sont alors comme des informations que nous entrons et sortons à volonté du cerveau. L'esprit ou le mental qui contrôle et dirige le cerveau est de ce fait comme ce qu'est l'Internet pour l'ordinateur moderne. Réfléchissez-y tout en écoutant ma voix et vous comprendrez ce mécanisme. Il est impératif que nous prenions contrôle du mental au lieu de le laisser en mode de conduite automatique, ce qui est le cas de 98% d'entre nous. Seulement 2% des humains d'aujourd'hui savent maintenir l'esprit ou le mental dans une conduite de pensée positive afin d'éviter l'adversité, bien sûr. Le pouvoir autoritaire de l'empereur Lucifer ne vaut pas grand-chose parmi nous, pauvres humains, faibles et pécheurs. Il en est de même que le pouvoir d'amour de l'impératrice Lucifuge
ou mère divine, quand bien même étant la mère de l'univers. Si nous craignons le diable aujourd'hui, c'est parce que nous refusons de faire confiance ou de croire en Dieu. Et tout ceci à cause de manque de sources d'informations potables et de vérités cachées au public. Après tout, savons-nous vraiment ce que sont les dieux ou énergies universelles? Par conséquent, nous n'avons qu'une seule source disponible par laquelle nous pouvons nous approprier le bénéfice du doute. C'est celle des énergies universelles ou lois cosmiques. Et c'est en nous faisant confiance et en utilisant notre propre pouvoir de la pensée positive que nous pouvions y arriver. Aussi faudra-t-on les étudier, car à Dieu appartient la science, et la science, ça s'étudie. Mens sana in corpore sano.